Bienvenue sur Cinéma sans phare. Pour vivre le cinéma autrement, alors écoute attentivement pour savoir en moins de 3 minutes si un film mérite vraiment le temps que tu es prêt à lui consacrer. Au début, c'est simple. Presque trop simple. Un homme perd tout. Sa femme est tuée, brutalement, sans sens. Et à ce moment-là, il n'y a qu'une seule chose qui reste. La colère. Une colère froide, propre, justifiée. Tu comprends immédiatement ce qu'il va faire. Tu l'acceptes même, parce que tout est construit pour ça. Tu veux qu'il y aille, tu veux qu'il se venge. Mais quelque chose change. Pas d'un coup, lentement, presque invisiblement. Ce n'est pas la violence qui choque, c'est la manière dont elle devient normale. Au début, il agit comme un homme, puis comme un soldat, et très vite, comme autre chose. Il ne réagit plus, il exécute. Chaque décision devient plus froide, plus calculée et surtout plus facile. Et c'est là que le film devient intéressant, parce que tu continues de le suivre, tu continues de comprendre. Mais tu commences à sentir un décalage, comme si tu étais déjà allé trop loin avec lui. Sa richesse arrive comme un accélérateur. Ce n'est plus une vengeance, c'est une opération structurée, financée, optimisée. Il ne cherche plus seulement des réponses, il construit une guerre. Et plus il avance, moins il semble affecté. Comme si la douleur initiale avait disparu, remplacée par quelque chose de plus stable, plus dangereux, une forme de contrôle total. Et c'est ça le basculement. Le moment où tu réalises que ce n'est plus une réaction, mais une transformation. Il ne veut plus réparer, il veut terminer, peu importe le prix, peu importe les conséquences. Et le plus dérangeant, c'est que le film ne te donne jamais un vrai point d'arrêt. Pas de moment où tout s'effondre, pas de prise de conscience claire, juste une progression continue, inévitable. Comme si, une fois lancé, il était déjà trop tard. Et toi, tu restes là, à observer, à suivre quelqu'un que tu comprenais au début, mais que tu ne reconnais plus du tout à la fin. Et la question reste suspendue. Est-ce qu'il s'est vengé ou est-ce qu'il s'est perdu ?